Salut tout le monde, ici MBQC, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller à la recherche des Jumbo Perch. Fait que, des méga perches chaudes. En tout cas, on va espérer. Fait que restez à l'affût, on va avoir bien du fun. Mon ami Nick, il arrive. On va aller pêcher ensemble, fait que restez là. Bon, on vient juste de manquer une touche. Là, on est en prospection pour la Jumbo Perch. En tout cas, j'ai manqué un beau poisson, là. Il était ferré, c'est juste que... Dans le fond, il y a un spot que je veux me rendre. Absolument. Sur un flat. Puis on marche à travers pour pogner du poisson. Genre 2-3 minutes quand on n'a pas de touche. Puis on repart ailleurs. Et là, on a eu une belle morsure, fait que... Voilà. Oh, j'ai eu une autre morsure. Est-ce qu'ils vont mordre? Petite marque. Je check mon leurre. Des petits jigs. Oh! Nicolas vient juste de pogner une petite perch. C'est pas tout à fait le 16 qu'on cherche, là, mais au moins On sait qu'il y en a, là. On sait qu'il y en a. Il y a un poisson qui vient voir mon leurre, là. C'était tellement petit que je savais même pas si j'avais de quoi se mêler. On va changer de spot. Il y avait un peu de poisson, mais ça vaut pas la peine de rester plus longtemps que ça. On change, on va aller à la recherche des grosses. Les Big Mama. Regardez ça, la beauté. Wow! Là, on se rend au prochain spot. On fait une coupe de mètres, là, plus que ça. Ouais. Pour être sûr de ne pas être dans le même spot. Pogner le même poisson. Puis on espère pogner des grosses perches. Perchy, perchy! Quelqu'un qui a des livres. On dirait qu'il checkait l'épaisseur, hein? Ouais.
Bah, là on commence à faire un trou dans une nouvelle structure. On va le gant des chemins. On écarte bien les jambes. On enlève la slotch. Le plus qu'on peut. Puis là on va charger la canne pile à louche. Ah, thanks. Fait que là, prise 2 les amis. Pour pogner de la grosse jumper perch, de la méga perche chaude en français. On met ça. On a eu le sonore. Oh. Il y a même déjà un poisson. Il y a un poisson au sonore. Check. Ça m'en va faire. Moi, je m'en vais baiter à la carte. Ça se peut que j'y ai fait peur. Ouais. Ouais, poisson. Petite perch, ouais. Ah, manqué. Vas-y, mon chum. Il y a combien de pieds? 13. On va mettre le sonore. Mieux pour vous autres. Puis pour moi aussi. Je suis pas commun. Je suis comme un gaucher à la pêche. Mais que se passe-t-il? Avec le sonore. Ok, il s'est réajusté. Ouais, un beau? Plus gros. Hey, Pike! That's it. Moi, tout, j'ai une marque, là. Pas ça qu'on veut, par exemple. Non, on cherche la grosse perch, mais un pike, ça fait la job. Polly, il veut pas rouvrir sa gueule. Fais-y ouvrir. Fais-y ouvrir, hein?
On va-tu avoir le poisson qui est sur le sonar? Là, en ce moment, on est dans 13,3 pieds. Il y a de l'action sonore, j'ai eu une touche, une belle. Mais j'ai pas ferré comme du monde. Enlevez bien la neige ou la glace de vos affaires. Hey, beau pike ça! Beau petit chain peckerel. Tu le veux-tu? Ouais, moi je vais le prendre. Aider le lac un petit peu. Il y a beaucoup de petits brochets dans ce style-là dans le lac. Fait que on essaie d'en récolter pour améliorer la qualité de pêche des perches chaudes. Puis aussi augmenter la grosseur des brochets. Parce qu'ils sont tous petits comme ça. Puis je vais vous montrer dans une vidéo comment faire du pickled pike. On a un poisson, hein, mais il est réticent. Oh, là il chasse. C'est plus facile de pogner du pike que de la perche. Il me suivait un peu, puis il est reparti. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup plus. Justement, il y a trop de petits pikes. Ouais. C'est fucké, man, parce que genre j'ai senti une touche, puis après ça, plus rien. Puis je suis arrivé pour le jigger, puis c'était pesant, genre. Ouais. Ah! J'ai manqué. J'ai été trop pressé dans mon ferrage. Vas-tu en pogner un? Selon moi, je leur représente quelque chose qu'ils aiment pas. Fait qu'on va mettre de quoi qu'ils vont aimer. Bon, nous revoilà. J'ai un petit jig avec un gecko post
de l'élar du pêcheur de Monsieur le Gagnon. Puis moi, j'aime bien rajouter de l'odeur là-dessus en plus. De l'odeur d'éperlant. Comme ça sent l'aube. Moi, j'en mets sur l'hameçon beaucoup. Parce que c'est là que je veux qu'il morde. Oubliez pas d'enlever votre glace. Le sonore, il fait des siennes. On a vu mon leurre passer dans cette boucane-là. On va faire un autre 2 petites minutes, là. On a pogné quand même un brochet ici, là. Une petite perche chaude? Ça, c'est pas keeper, là. Ça, c'est pas keeper, non. Tu peux t'en servir comme bait. Si ça serait légal, ouais. Ouais. Mon rel, il y a de la misère. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est quand même 3 à date. En peu de temps. En peu de temps. Et ça fait quoi, une demi-heure qu'on est sur le lac? C'est même pas. Même pas. C'est quoi t'as mis comme... Une petite jig jaune avec une mini bébite en rubber, genre. Ok. Avec une queue. Bon, là, on voit quelque chose. Ah, sac à papier, manqué ma touche. Je suis trop pressé. Je suis souvent de même. Je suis un maudit, moi. Vous voyez, là, vous voyez pas tout le temps les meilleurs coups de ma part, là. J'essaie de vous montrer les choses le plus réalistes possible. Quand c'est vraiment la pêche. Pas juste les bons coups. Puis j'essaie de vous aider aussi en même temps dans des techniques. Puis tout ça. Un petit plus possible. En plus, on a oublié nos ménées. Ça, c'est pas yob.
changes de spot? Ouais. On va changer de spot, ça fait plus que 5 minutes. Là. On vous en revient au prochain. Ouais. Ouais, il y en a qui sont morts, hein. Tabarouette. Bon, on vient juste d'arriver au spot que je voulais prospecter absolument pour la méga perche chaude. En espérant que ça va fonctionner. Là, on dirait que je suis plissé du fond à cause de ma GoPro. Là. Bon, on va commencer ça, faire les trous avec mon ami ici, Nico. Yes sir. Wow! Checkez ça tout le monde! Jumbo Perch! On disait là qu'on était à la recherche des Jumbo Perch, là, mais là, on les a trouvés. Regardez ça! Hey, même des égratignures de brochet assez battus. Ça paraît avec une petite tête de jig. Mon Dieu! Je l'ai bien ferré. Petite tête de jig. Ça coche ça. Grosse perch. Ça mérite une petite mesure. Comme on va aller mesurer ça. Ça là c'est... ça valait la peine de changer de trou, hein? Ben oui. C'est sûr. Mon Dieu. Aïe, c'est la plus grosse à date. 12 et demi. 12 écarts. 12 écarts. 32 cm. Oh, 12 et demi. 12 et demi. 12 et demi. Calme. Les Jumbo Perch qu'on cherchait sont là. Deuxième perche chaude ultra géante que Nicolas a pogné. Moi, j'ai pogné l'autre. Aïe aïe. On va mesurer ça. Moi, elle faisait 12 pouces et demi. Elle fait... 12 pouces? Ah, 11,3 quarts, je pense. Ben, 12 pouces, ça se fait. Ouais, 12 Ah pouces. ouais, 12. Christ. Hey, 12 pouces, man. Chunky. C'est ton PB, ça? Ouais. That's PB, it. man. Hey, 2 PB pognés à matin. That's it. Hey, wow. Big. Monster. Monster truck. Fait que là, on a eu une belle pêche jusqu'à maintenant, c'est écœurant. De la Jumbo Perch à côté. Ça, c'est juste mon tas à moi. Le tas à Nick, là, il est autant gros que le mien. Mais il y a pas de brochet à l'intérieur, par exemple. Ça ressemble à ça, notre petit setup. Canne à pêche, sonore. Juste jigué, pas de petit pop, rien. Fait que juste le petit jig avec un leurre souple. J'ai utilisé des gecko pops au début, mais ça a pas bien fonctionné. Là, on est vraiment sur des Mayfly en plastique de la compagnie Powerbait avec une petite tête de jig dessus. Puis je mets de la senteur d'éperlant. Je vais vous montrer la senteur d'éperlant que j'utilise. C'est vraiment cette peau-là. Puis ça sent le diable, je peux vous le garantir. Les poissons ont été très actifs au niveau des leurres qu'on a mis ça là-dessus. Fait que je vous le conseille assurément, même s'il n'y a pas d'éperlant dans votre lac. Parce que dans le lac que je suis en ce moment, il n'y a pas d'éperlant, mais on les utilise quand même. Fait que restez à l'affût en espérant qu'on va en pogner d'autres. Mais la plus grosse, là, je l'ai pogné à sa caméra tantôt, là, à GoPro à l'extérieur. Mais c'est vraiment la 12,5 pouces. Ici, j'en ai pris une autre d'entente d'environ 10 pouces et demi. Puis une coupe de 9
puis de 8 certains, là, puis avec des gros ventres parce qu'ils ont beaucoup d'œufs. Fait que, en espérant qu'on va en pogner d'autres. À tantôt! Yes sir! C'est la tempête! Dans le fond, on vient juste de tout pacter. On a fini notre pêche. On s'en va à l'auto. Comme vous pouvez voir, tout est prêt. Nicolas il est prêt. On est prêt pour une marche d'environ 600 mètres, là, un demi-kilomètre, un peu plus. Fait que on s'en rejoint à l'auto. On est retourné au char. On a eu ben du fun. On a pogné des méga perches chaudes, des jumbo perch comme on appelle, nos baby. Je vais vous les montrer en ce moment là. Vraiment, ça c'est les deux miennes. Puis ça c'est les deux plus grosses à Nicolas. On en a pogné plus que ça là, mais ça c'est nos deux plus grosses qu'on a pogné chacun. Moi, 12 pouces et demi. Lui, 12 pouces et quart sa plus grosse. Puis mon autre, elle faisait 10 pouces et 3 quarts environ, là, si je me trompe pas. Là. Vraiment des belles prises. Puis, tu sais, sont super grosses, là. Fait que on peut pas demander mieux que ça. À la recherche des jumbo perch, c'est un succès. Puis, on vous dit à la prochaine. On garde toujours le sourire, puis ayez toujours du plaisir. Yes sir!